Allez, c'est parti. Donc, Yorana tout le monde. On est le 17 juin 2016. Donc, chez FFU, ils ont reçu la nouvelle gamme de répliques. J'ai choisi celui-là. La nouvelle gamme, ça vient directement de chez J&J Armament, qui depuis quelques années supplante un peu toutes les autres marques de type low budget, telles que Seabergen, même ASG, hein, Seabergen, des trucs cheap, pour en faire justement quelque chose de plutôt abordable, mais à une qualité plus que correcte même. Un peu à la manière des EcoOne. Bref, donc, moi j'ai choisi celui-ci. C'est le CM16 SRXL Red Edition qui se présente sous cette forme-là. Unboxing. Bon, la boîte, franchement, on s'en fout. Vous avez tout ce bordel. Dans certaines... Sur certaines répliques, vous avez la batterie et le chargeur de batterie en option. Dans d'autres boîtes, sur d'autres modèles, j'ai vu la batterie et le chargeur de batterie. Mais voilà, le plus important, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Hop. La boîte poubelle. Pour ceux qui aiment la propagande, vous en avez. Propagande, hein, c'est bien, la garantie, des trucs optionnels, des trucs à lire, surtout pour les idiots, c'est pas mal, il y a plein de trucs intéressants, surtout comment faire fonctionner la réplique, et surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais souvent il faut les lire, parce qu'après il y a plein, ils viennent au magasin, ah, ça marche pas, parce que voilà, parce que j'ai pas fait comme il fallait. La réplique en elle-même, je trouve superbe, hein. Noir rouge, Red Edition. Ça change un peu du black ou du tan conventionnel. Ici on a un bloc hop-up standard que j'aime pas forcément. Il marche super bien, hein. Il marche super bien, mais c'est pas mes préférés. C'est pas ceux-là. Je préfère les trucs avec la roulette comme ça. C'est franchement mieux. Je trouve, hein. C'est une préférence. Hein. Après celui-là, il marche super bien. Le front grip il est en métal, super léger, en alu mais plutôt fin. Certaines pièces sont peintes en rouge, qui donne un super effet, je trouve. Mais ce qu'il y a de plus important en fait, c'est à l'intérieur. Bon, la gearbox c'est une gearbox conventionnelle V2 pour M4, mais le plus important vraiment c'est voilà, à la crosse. Ici, le bitonio là. Ça. Il y a ce qu'on appelle le ETU. Le ETU, si tu veux, pas si tu veux, le ETU, c'est un ordinateur de bord qui te permet justement de gérer, de faire une gestion électronique de tout ton bordel. Et surtout, voilà, ça protège ta réplique d'un éventuel défaut de batterie. Parce que si tu mets une batterie là-dedans, que c'est pas très bien chargé, qu'il n'y a pas assez de MH, comme on dit, puis s'arrête net. Il fonctionne même pas. Il coupe tout. Là, pour le test, je lui ai collé une batterie 11.1, LiPo 15C. Voir un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre, le bestiau. Bon. Quand je regarde, il va préférer les batteries de type papillon. Il ne faut pas non plus y aller comme un bourrin. Hop. Vous verrez, sur la batterie, sur le ETU, si la batterie elle est mauvaise, il va biper, il va flasher une lumière rouge. Il ne va pas biper, hein, il va flasher une lumière rouge pour indiquer justement qu'il s'est arrêté, il s'est mis en protection et qu'il ne va pas fonctionner du tout. Là, il n'y a pas eu de LED, donc la batterie elle est bonne, elle est chargée. On va
tout de suite essayer avec du La 25. De la 25 J&J. Bon, à savoir que la 0,25 de chez J&J, c'est quand même la meilleure bille du monde. Hein. Le ETU, tu peux l'acheter à part chez J&J et le mettre dans toutes les gearbox. Hein. Ça s'installe en lieu et place d'un trigger conventionnel, quoi. Mais voilà surtout à quoi ça peut servir un ETU. J'en ai vu qui l'avaient installé dans la réplique, mais qui ne savent pas l'utiliser. Par exemple, sur celle-ci, tu as le safe, tu le mets en semi, tu appuies une fois. Tu attends 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, normalement, il y a une loupiote qui s'allume sur le ETU pour te dire que c'est bon. Tu switches en full auto, direct, tu lâches. Ensuite, tu appuies. Ça fait des bursts 3 coups. Et ça, c'est génial. Tu attends celui, tu attends burst 3 coups. Donc, nous voici chez moi. Shooting test. Sur 40 mètres. Avec le J&J. Donc je me tiens debout, hein, j'ai pas forcément beaucoup de stabilité. Premier test, hop, réglage hop-up. C'est plutôt bien réglé. Je joue avec de la J&J 0,25 et je suis à 1 joule 2. Donc test dB sur Blaco. Sans aucun organe de visée. Voilà, donc c'est plutôt précis. Hein. Je vais ni red dot ni front sight. Maintenant je vais mettre le front sight, c'est peut-être plus facile. Maintenant full auto. Donc maintenant avec le ETU, on va passer en mode burst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mode burst. Semi. Burst. Nice.